Salut et bienvenue sur la chaîne Plein Gaz. Si vous aimez les voitures, les motos, les camions ou tout ce qui roule, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Tesla explique comment il prédit l'autonomie de ses voitures électriques en tenant compte de nombreux facteurs, tels que le vent, la température, le poids, la climatisation, etc. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur votre style de conduite et vos plans de voyage. En l'état, les Tesla sont réputés pour leur longue autonomie. Mais même la firme d'Elon Musk a du mal à prédire avec précision l'autonomie restante après une charge. Dans un récent post sur X, la firme a en revanche tenté de détailler tous les facteurs qui entrent en jeu dans son calcul d'autonomie. Point par point, nous vous donnons un peu plus de détails sur les facteurs indiqués par Tesla qui peuvent influencer l'autonomie de votre véhicule électrique. 1. La vitesse et direction du vent. Le vent de face peut réduire l'autonomie de manière significative, tandis que le vent de travers peut également avoir un impact. 2. Altitude. Pente. En pente, le moteur électrique doit fournir plus d'efforts. 3. Vitesse du trafic. Accélération. Décélération répétée nuisent à l'autonomie. 4. L'accélération et la décélération moyenne. 5. La température ambiante. La température ambiante peut avoir un impact significatif sur l'autonomie, en particulier par temps froid. 6. Humidité et pression. L'humidité et la pression peuvent également avoir un impact sur l'autonomie, mais l'effet est généralement moins important que d'autres facteurs. 7. Charge solaire et couverture nuageuse. 8. Le pourcentage de batterie initiale. Une batterie plus chargée aura une autonomie plus longue qu'une batterie moins chargée. C'est dû au fait que la batterie est plus efficace lorsqu'elle est chargée à environ 80%. 9. La température initiale de la batterie. Une batterie plus chaude aura une autonomie légèrement plus longue qu'une batterie plus froide. 10. Le poids brut combiné du véhicule. Un véhicule plus lourd aura une autonomie plus courte qu'un véhicule plus léger. 11. Résistance au roulement. C'est la force qui s'oppose au mouvement des pneus sur la route. Elle est influencée par la pression des pneus, l'état de la route et le type de pneu. 12. Coefficient de traînée aérodynamique. C'est une mesure de la résistance de l'air au mouvement d'un véhicule. Il est influencé par la forme du véhicule, la hauteur du véhicule et la vitesse du vent. 13. Consommation CVC. 14. Consommation d'énergie spécifique au véhicule, porte-vélo ou similaire. Enfin 15. Le préconditionnement de la batterie. C'est le processus de chauffage ou de refroidissement de la batterie avant le départ, ce qui peut aider à améliorer l'autonomie. Si nous sommes globalement d'accord avec les points abordés par Tesla, sachez que l'entreprise utilise un algorithme complexe pour tenir compte de tous ces facteurs et prédire l'autonomie d'un trajet, mais que cette prédiction n'est pas exacte à 100%. Il est toujours possible que l'autonomie réelle soit différente de la prédiction.